Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, merci de nous suivre à travers ce magazine Au-delà de l'actualité que nous organisons aujourd'hui, spécialement dans le cadre du projet Tomiko Tissa, projet de NDI financé par USAID qui travaille donc dans le renforcement des capacités organisationnelles de partis politiques, aussi le renforcement de membres de partis politiques sur des sujets qui visent à promouvoir la démocratie. Nous avons donc retenu 2 sujets pour ce numéro d'Au-delà de l'actualité. Il s'agit de la nuisance sonore ainsi que de la gestion des immondices dans le commune. Et nous avons sur ce plateau 4 invités. Ils sont 4 membres de partis politiques, de différents partis politiques qui sont candidats députés provinciaux. Nous recevons pour vous avec plaisir Monsieur Giresse Sanzala. Il est de l'ARC, du parti politique ARC. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Et en face de lui, nous avons madame Ali Limoli Choile de l'UNC. Bonsoir madame. Bonsoir madame. En forme? Oui. Un autre invité, il s'agit donc de monsieur Georges Kindula Zola. Il est du parti politique AFDC. Bonsoir monsieur Georges. Bonsoir madame. À ses côtés, en face de lui, le dernier invité, c'est donc monsieur André Moukeba. Il est du PALO. Très bien, merci. Bonsoir monsieur Bonsoir. André. Bonsoir, madame. En forme ce matin. Très en forme. Voilà, madame, monsieur, la pollution sonore est aujourd'hui un problème de santé publique à Kinshasa ainsi que dans d'autres villes de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer, de bars, des églises et les vendeurs des téléphones jouent la musique à fond de jour comme de nuit. Cela n'est pas sans conséquence sur la santé de la population. Stress, fatigue, irritabilité, état dépressif sont les quelques troubles causés par ces vacarmes. C'est la nuisance sonore, c'est donc le premier thème de ce magazine d'aujourd'hui. Je commence par vous, monsieur Giresse Sanzala, de l'ARC, parti politique ARC. Est-ce que vous vivez aussi ces phénomènes quotidiennement dans votre environnement? Oui, tout à fait, madame. C'est véritablement un problème qui touche la communauté. Nous vivons cela chaque jour. Du matin au soir. Le tapage nocturne et diurne. Le tapage nocturne et diurne. Au début, c'était des églises et des bars. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé ici, il y a aussi des gens qui font louer la musique. Et ils jouent la musique de manière forte à longueur des journées. Et cela cause des sérieux ennuis à la population. Alors, comment vous réagissez face à ces tapages nocturnes et diurnes? Non, c'est une situation qui dérange en tant que politique. Et donc, ça ne sert à rien de ressasser sur des critiques. Et donc, il faut penser plutôt à réglementer ces secteurs. Ok, madame Alili, c'est également, c'est même cas chez vous. Vous vivez ces phénomènes, ces tapages nocturnes et diurnes? Oui, bien sûr. Ces systèmes, nous les constatons à Kinshasa, particulièrement à Barumbu, comme je vis à Barumbu. Là-bas, ces problèmes de nuisances sonores dérangent vraiment la tranquillité de la population. La population n'est pas calme. Je dirais qu'il y a une loi portant réglementation de ces problèmes de nuisances sonores. Je dirais que l'État a failli à sa mission. Les autorités sont là. Il y a une loi qui est là. Il suffit d'appliquer juste ces lois pour que la population soit tranquille. C'est ça. Mais est-ce que vous vivez ce phénomène de façon passive ou vous êtes déjà plaint auprès des autorités? Mais comme il y a déjà une loi qui est là, c'est que les autorités sont au courant de ça. Mais je parle de vous personnellement. Est-ce que vous vous êtes déjà plaint ou vous vivez ce phénomène de façon passive? Non, nous sommes pleins. L'autre fois, nous sommes allés voir les bourgmestres de notre commune. Nous lui avons posé les problèmes. Mais il nous a dit, nous allons voir les autorités, nous avons déjà parlé au niveau de l'étoile des villes. Il y a des actions qui seront... ces gens-là seront sanctionnés. C'était ça, mais jusque-là, il n'y a pas de solution. Et quelle a été leur réaction, la réaction des autorités? À Barumbu, c'était où? Dans la commune de Barumbu? Oui, dans la commune de Barumbu, mais il n'y a pas de réaction. Les autorités n'ont pas réagi à cela. Alors, monsieur André Moukeba, c'est un phénomène que vous vivez aussi quotidiennement dans votre environnement, dans votre commune? Tout à fait. C'est un problème que nous vivons tous les jours. Et nous ne vivons pas cela de manière passive. Nous nous sommes déjà plaints plusieurs fois. Nous sommes déjà allés voir les chefs de localité qui, en fait, sont allés voir les chefs de quartier et toute la hiérarchie a été parcourue.
Je crois que c'est un problème qui semble être une culture à Kinshasa et partout. Une culture, c'est un problème national en fait. Alors la réaction des autorités La réaction par rapport à est une cela? réaction passive. Vous savez, quand on adopte un phénomène comme une culture, on ne peut pas réagir contre ce phénomène-là. En fait. L'État, comme Madame l'a dit, l'État ne semble pas faire son travail. Enfin, l'État, c'est-à-dire les autorités communales et tout le reste, parce que le problème dont nous en parlons au niveau de l'échelle communale. Et donc, nous ne voyons pas quelqu'un qui se met debout pour pouvoir sanctionner ce phénomène, qui est un phénomène de nuisance collective. Ouais, merci M. André Moukeba, M. Jires Kindoula. Vous avez vous aussi déjà saisi les autorités par rapport à ce problème de tapage nocturne, parce que souvent la police dit qu'elle ne peut réagir que si les personnes affectées par ces nuisances sonores les saisissaient. Oui, madame, merci pour avoir accordé la parole. Ce phénomène de nuisances sonores ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis longtemps, plusieurs années passées. Et quand je prends des cas de Kinshasa en particulier et des RDC en général, que c'est un phénomène devenu habitude, comme une culture. Les gens s'accommodent avec le bruit. Oui, prenons précisément nous à la télé, juste à Kinkole. C'est tout le monde qui vient vendredi, samedi, dimanche, et ils passent leur nuit là-bas. Il y a tapage nocturne, on ne sait pas remédier à la situation. Et on a fait depuis plusieurs années la sensibilisation des masses. On a fait des requêtes par-ci, par-là, mais jusqu'à l'État, les autorités ne savent pas remédier à la situation suite aux difficultés. Et vous êtes résigné? Non, nous avons encore ces défis, nous continuons à faire des recherches et un jour, nous serons victorieux. Est-ce que ce n'est pas aussi par ignorance de la loi que ces gens s'adonnent à ces tapages nocturnes et diurnes? Ce n'est pas par ignorance de la loi, comme le disait tout à l'heure Madame Alili? Oui, bien sûr, on a toujours dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Les gens ne sont pas suffisamment informés. C'est dans le cas de l'éducation. Les gens ne savent pas comment utiliser les appareils et ne savent pas quel est le droit de l'un et des autres. C'est ça au moins. Et M. Jires Sanzala, quelle est selon vous l'origine de ces nuisances? Bien sûr, l'origine, c'est clair. Les amis l'ont démontré ici que c'est la faiblesse de l'État. Nous constatons que l'État congolais, disons la gestion de la ville, il y a vraiment une démission des autorités provinciales. Le manque d'encadrement des autorités. Manque d'encadrement. Donc les amis ont parlé de l'ignorance. Non, moi je ne parle pas de l'ignorance, moi je parle de la faiblesse de l'État. Parce que quand vous savez très bien, il y a un principe qui dit que là où votre liberté se limite, c'est là où commencent les autres. Donc, quand vous jouez la musique, parce que c'est une activité, c'est votre activité commerciale, mais vous ne devez pas chercher l'argent tout en dérangeant les autres, par exemple. Mais l'État a un rôle de régulation, dont l'État doit interpeller ces messieurs. Messieurs, tu cherches l'argent, voilà, tu dois jouer la musique de manière à ce que les autres ne soient pas dérangés, par exemple. Et donc, il y a une faiblesse énorme de la part de l'État. Et moi, je pense que laxisme, comme vous l'avez dit, donc c'est un problème qui ne doit pas perdurer parce qu'il suffit de réglementer le secteur, de sanctionner les récalcitrants, et bien, le problème sera résolu. Et M. Georges Kindoula, M. André Moukeba, allais-je dire, de Palou, on évoque la question de la loi qui date de l'époque coloniale. Ce problème des nuisances sonores, des tapages nocturnes et diurnes qui inquiètent la population et qui a des conséquences. Je l'ai dit tout au début dans mon introduction. Est-ce que c'est par rapport à cette loi, comme dit la loi la mise en application de la loi qui date de l'époque coloniale? Il y a cette non mise en application de la loi. Ça, c'est un problème de responsabilité face aux mesures qu'il faut prendre et qu'il faut appliquer pour mettre fin à un phénomène. Mais le phénomène lui-même est un phénomène qui a évolué. On vous a dit que c'est un phénomène qui date de longtemps. Maintenant, c'est devenu une culture. La loi aussi n'est pas connue. Dire, comment? La loi n'est pas connue du grand public. La loi n'est pas connue, c'est pas ça. La loi est connue du grand public. On sait qu'il existe une mesure réglementaire selon laquelle il faut
il faut pas déranger les autres. Il ne faut pas aller au-delà des droits des autres. Il ne faut pas nuire à ceux qui ont besoin de la paix. Il ne faut pas nuire à ceux qui ont besoin du calme. Il ne faut pas nuire aux malades. Il ne faut pas nuire aux hypertendus. Il ne faut pas nuire. Les gens savent qu'il existe une loi. Mais les gens se défient la loi. Les gens défient la loi parce qu'il n'y a pas quelque part une sanction qui vient derrière cette loi. Elle est là. Elle est là. Les gens refusent de l'appliquer. Il est vrai que certaines personnes ignorent la loi. Mais la loi est là, elle existe, beaucoup. Dans l'ignorance, il y a aussi des problèmes de sensibilisation, la vulgarisation de cette loi bien qui date de l'époque coloniale. Oui, il y a un problème de sensibilisation, ça c'est vrai. La sensibilisation doit commencer à partir des quartiers, à partir des quartiers, donc à partir de la base. Il faut que la base elle-même soit sensibilisée pour qu'elle sensibilise. Ça c'est vrai, il y a un problème de sensibilisation. Mais il y a le plus grand problème qui s'oppose est celui de dire que la loi existe, elle est connue de beaucoup, mais elle n'est pas appliquée, elle n'est pas accompagnée d'une sanction. C'est comme nous sommes en train de vivre une situation des ordures ménagères. Vous trouvez quelque part une ménagère qui vous travaille les casseroles et qui prend ça, qui met dans les caniveaux. Ça, c'est le deuxième thème de justement. l'émission. Oui. Et donc, cette ménagère n'ignore pas la loi, n'ignore pas que ce qu'elle fait est mauvais. Parce qu'il y a des messages qui passent sur les antennes de télévision et tout, qui démontrent que c'est une nuisance et que ça va à l'encontre des droits des autres, en fait. Et donc, c'est un problème qui relève d'abord de l'autorité, qui n'arrive pas à faire appliquer la loi, à suivre de près mais c'est aussi un problème d'éducation. Mais on ne peut éduquer que lorsque il y a un principe et que ce principe est assorti d'une sanction. On n'éduque pas sans sanction. Madame, Monsieur Georges Kindoula, vous êtes d'avis de Monsieur André Moukeba qui parle d'un problème d'éducation au sein de la population. Oui, tout à fait. L'éducation, des savoir-vivre, si je peux ajouter cela. Oui, tout à fait. Il a pris ma raison. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Ces phénomènes ne datent pas d'aujourd'hui. Pour la solution, il faut remonter depuis la base, à la maison. La nuisance, ce n'est pas seulement dans des bars, dans des églises, même dans la maison. Quand vous faites, vous avez besoin de réfléchir, mais il y a un enfant, il y a maman, il y a quelqu'un qui est là, qui a mis sa musique à la haute, et ça dérange, ça donne la maladie. Difficile pour les enfants d'étudier. Bien sûr. Et si vous voulez remédier à la situation, commencez à éduquer à la maison. Alors, c'est très difficile, c'est complexe, parce que c'est vraiment un phénomène qui est répandu et qui a pris comme axe les ressources économiques et financières. Vous savez, la musique aujourd'hui est devenue une culture commune. Et pour se distraire, il faut avoir la musique, il faut faire tout ça, il faut acheter des appareils pour se distraire. Et les gens ne savent plus réfléchir à d'autres choses. Alors, s'il faudra, moi, chercher la solution, les pistes de solutions. Nous allons en arriver. D'abord, nous avons reçu ce soir les membres des partis politiques qui sont candidats députés provinciaux. Je suis toujours à vous, Monsieur Georges Kindoula. Est-ce que les problèmes que vous dénoncez ici, nuisances sonores, tapage nocturne et diurne, est-ce que dans vos projets des sociétés, de vos partis politiques, vous en tenez compte? Certainement oui. D'ailleurs, chez nous, dans l'AFDC Allié, c'est un parti politique à la fois éducatif. Et quand on est là, ce n'est pas seulement à conquérir les pouvoirs, mais nous avons l'encadrement des jeunes. Nous avons plusieurs activités que nous sommes en train d'organiser pour chercher comment demain un Congolais peut prendre sa conscience. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la prise de conscience. Et quand vous avez un peuple qui n'a pas la bonne conscience, et fini, tout va partir. Vous ne faites pas seulement la propagande lors de vos manifestations à l'AFDC. Est-ce que vous prenez en compte ce problème? Si oui, comment? Expliquez-nous clairement comment est-ce que l'AFDC, votre parti politique, prend en compte ce phénomène. Oui, ça, je ne veux pas anticiper les choses. Mais partant notre personne morale qui est Bati Lukwebo dans l'AFDC allié lui-même, et comprenez comment il est. Il est un homme calme, bien éduqué,
Et lui, la première des choses, Ah, c'est Baïti qui doit faire cette sensibilisation parce qu'il est un homme calme. lui nous a formés, c'est une école. C'est lui-même qui forme aussi les autres. Oui, il nous forme de devenir le bien cadre de demain. Et la population, pourquoi j'ai dit ça, monsieur Georges Kindoula? Parce que ce problème, c'est un problème de société qui est à base de plusieurs conflits. Bien sûr. Personne ne l'ignore. Et Bien sûr. dans vos projets des sociétés, des partis politiques, est-ce que vous en tenez compte? Je reviens à vous, la question sera posée, la même question à Madame Ali Limolicho. Vous en tenez compte, vous, à l'UNC, de votre projet des sociétés, lorsque vous organisez vos manifestations? Et ce n'est pas seulement pour des propagandes, des questions qui touchent la société, la population, et sont prises en compte dans vos projets des sociétés? Oui, INC tient compte de ça, de ces problèmes. Une fois INC au pouvoir, c'est que nous, comme notre projet de société, nous disait que nous avons un projet de société pour un Congo fort et stable et prospère au cœur de l'Afrique. INC va pallier à ces problèmes parce que la population a droit de vivre dans la tranquillité. La population, la condition dont nous vivons aujourd'hui, moi je dis que je donne la responsabilité à l'État. C'est l'État qui est dans un sommeil profond, il faut juste la réveiller. Je dirais ça. C'est l'État, il faut réveiller l'État, il faut que l'État fasse son travail. On doit sanctionner les gens qui n'écoutent pas. Mais pourquoi ces lois sont là? Pourquoi des lois existent? Des lois existent, on doit mettre ces lois en application. Le problème est que ces lois sont... Oui, il y a plusieurs lois, des lois sont là, mais ces lois ne sont pas appliquées. Il faut sanctionner ces gens-là. Les gens qui n'écoutent pas, il faut les sanctionner. Une fois les sanctions commenceront dans ces pays, nous allons changer nos mentalités. Les gens vont changer d'eux-mêmes. C'est parce que chacun fait ce qu'elle veut. Les matins, je me réveille, je fais ce que je veux. Je mets la musique chez moi. Comme je vais sans tenir compte peut-être que ma voisine est malade ou quelqu'un là-bas, ça ne va pas, elle doit se reposer. Je fais ce que je veux parce que je sais que l'État n'existe pas. L'État n'est pas là. L'État ne fait pas ce qu'il peut faire. L'État est vraiment dans un sommeil profond. Il faut juste la réveiller. Et c'est comme ça que vous l'abordez, ce phénomène au sein de l'UNC? C'est comme ça que j'aborde ce problème. C'est-à-dire qu'une fois INC au pouvoir,